Ça dépend de... Une femme ne va pas se lever aussi puis raconter sa vie pour rien ou bien genre go off, comme les Anglais disent, for nothing. Il y a toujours quelque chose qui cause pour que la femme se lève et puis commence à parler. Et d'habitude, ces gens de femmes-là, c'est parce qu'elles ont tellement encaissé dans leur cœur, elles ont, tu vois, non? Donc, ça fait que du coup, quand the volcano is about to erupt, voilà, du coup, elles se débordent. Voilà. Et c'est comme ça. C'est aussi permettre aussi à la femme de pouvoir express herself. Et de fois, vous allez réaliser que dès qu'on dit certaines choses, on oublie. Vous enregistrez, je suis d'accord. Ouais. Mais nous, les femmes, on oublie. Du coup, qui fait l'effort? Parce que ce que vous dites est tellement puissant que nous, on n'oublie pas. Mais vous, en même temps, quand vous parlez, ça vous permet de vous exprimer libérer, oui. et de vous déstresser. Effectivement. Du coup, qui doit faire l'effort? Est-ce que la femme doit faire l'effort de savoir parler tout en se déstressant? Ou c'est l'homme qui doit faire preuve de maturité émotionnelle pour encaisser peu importe les choses que vous dites? Si tu connais ta femme, il faut être mature émotionnellement pour savoir qu'à un moment donné, il arrive qu'elle déborde. Toute femme même déborde, on n'a pas été honnête. Mais si tu connais, comme je dis, ta femme, il faut savoir qu'à un moment donné, elle va déborder. Et c'est pas tout ce qu'elle va dire qu'il faut prendre. C'est un mariage. Quand tu es dans un mariage, c'est pas tout ce que ton partenaire dit qu'il faut prendre à cœur. C'est ça qu'on appelle les épreuves du mariage. Les épreuves de je t'aime, moi aussi, tout ça là. C'est tout ça là qui fait le mariage. Donc du coup, c'est pas parce que elle vient vers toi, elle va crier, elle va truc. Donc toi aussi tu enregistres, toi aussi tu encaisses. Maintenant tu fais la même chose que la femme. Vous deux vous encaissez, vous deux vous encaissez. Tu gardes dans ton cœur. Oh non, elle a dit des trucs, ça ouvre des blessures. Bon, on sait que le couple là va jamais aller quelque part. Vous allez toujours être en ronron. Moi j'encaisse pas. Moi je... Non. Il faut savoir se connaître il faut connaître son homme, il faut connaître sa femme. Quand sa femme va go off, ben, il faut savoir que c'est pas tout ce qu'elle va dire que j'enregistre dans mon cœur, voilà. Même chose que la femme aussi, c'est pas tout ce que... Moi, je connais, par exemple, mon mari, quand il veut s'énerver, au début, c'était difficile pour moi. Mais maintenant, je comprends qu'au fait, quand il s'énerve, c'est qu'il va pas bien. Donc, je le laisse. Il n'a qu'à s'énerver, il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut. Ça n'a qu'à sortir. Parce qu'après, j'aurai le temps de bien m'asseoir avec lui et communiquer, causer avec lui. Mais c'est pas parce que il a dit, je sais pas, tu es stupide. Moi aussi, je vais m'asseoir, je vais le bouder dans mon coin. Oui, il dit, je suis stupide. Donc, du coup, ouais, celle-là, c'est pas ma famille, c'est pas mon mari. Je vais aller chercher. Je vais aller faire la même chose dans l'autre foyer. C'est mieux, tu vas gérer avec celle-là. D'accord, ce que tu dis est très puissant et je pense que c'est ce qu'on va utiliser comme conclusion. À la fin de la journée, la femme, en fait, quand elle a trop gros sur le cœur, elle a besoin de s'exprimer pour évacuer l'émotion, pour libérer l'émotion. Mais en même temps, l'homme aussi, quand il est trop frustré, il a besoin qu'on fasse attention à comment on lui parle. Mais en même temps, à cause de la relation qui le lie à sa femme ou à sa petite amie, il doit aussi faire preuve de maturité émotionnelle pour comprendre que si sa femme ou sa go lui parle d'une certaine manière, c'est parce qu'il y a quelque chose qui faille que ça sorte d'elle. Donc, à ce moment précis-là, il faudrait qu'il fasse fi de son ego et qu'il laisse son partenaire s'exprimer. Yes. Je pense que c'est sur ça qu'on va se quitter, chers amis. Voilà, donc, les femmes ont une manière de fonctionner émotionnellement parlant. Nous, les hommes aussi, on a une manière de fonctionner émotionnellement parlant. Mais à la fin de la journée, qui gère le foyer? C'est la femme ou c'est l'homme? À mon avis, chacun a son rôle bien défini. Mais quand on dit chef, quand on dit le patron, quand on dit c'est qui le boss, c'est qui dirige un foyer, c'est plutôt l'homme qui le fait. Dans ce cas de figure-là, toi en tant qu'homme, tu dois faire preuve de maturité émotionnelle pour gérer ton foyer et ta femme d'une main ferme. On est ensemble et on se dit à samedi prochain.